Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Choucroute Garage. Depuis quelques années, la mobilité électrique progresse dans notre paysage automobile. De plus en plus de propositions se font jour, avec toujours plus d'autonomie, de praticité et de performance. Si de grands industriels proposent des voitures électriques, une multitude de petits constructeurs voient le jour grâce à la simplification technique qu'engendre la suppression des complexes et coûteux moteurs thermiques. Ces startups, comme on aime les appeler, rivalisent d'ingéniosité et développent des concepts ingénieux et efficaces. C'est en découvrant l'une d'entre elles que j'ai décidé de vous proposer cet épisode qui casse les codes de l'automobile traditionnelle dans le domaine de la motorisation, avec une proposition plus qu'intéressante en termes d'efficience. Si la mobilité électrique est de plus en plus présente dans les médias d'aujourd'hui, elle se focalise bien souvent sur une seule partie des véhicules, les batteries. Bien polarisant, le sujet fait parler et génère de l'audience à bon compte. Pourtant, c'est un autre sujet qui intéresse et inquiète le public, l'autonomie. Si celle-ci doit beaucoup à la quantité d'énergie qu'on peut embarquer dans un véhicule, la manière d'utiliser cette énergie a tout autant d'importance. Si de nombreux laboratoires présentent des batteries du futur qui ne verront probablement jamais le jour pour acquérir de la visibilité, il y a quelques entreprises innovantes qui annoncent avoir inventé un type de moteur présenté comme totalement nouveau, avec des concepts de moteur roue. Pourtant, il est temps de faire redescendre ces communicants sur Terre et de réattribuer l'invention de ce moteur à celui qui en a réellement la paternité, Ferdinand Porsche. C'est en 1897 que l'ingénieur allemand est embauché par le constructeur automobile Lohner. Fasciné par les inventions récentes de l'électricité et du moteur à combustion interne, il consacre son travail à réaliser une voiture combinant les deux énergies. Un moteur thermique alimentait une batterie au plomb, qui ensuite renvoyait le courant vers des moteurs électriques placés dans les roues du véhicule. La Lohner Porsche est présentée lors de l'exposition universelle de Paris. C'est la première voiture hybride en ligne de l'histoire. Son architecture sera reproduite à une échelle bien plus grande lorsque Porsche développe un char super lourd pour le régime allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, le Panzerkampfwagen Art Maus. Celui-ci est un échec cuisant avec de nombreuses avaries. Il ne dépassera jamais le stade du prototype. Notez que Maus veut dire souris, ironique pour un char de 100 tonnes. Les progrès des moteurs à combustion interne relèguent pourtant la propulsion électrique et hybride à des utilisations spécifiques et disparaissent de l'automobile traditionnelle. Je précise ici que j'utilise le terme automobile au sens large, objet se déplaçant par lui-même. J'inclus donc dans ce terme toutes les machines qui nous transportent, motos, camions, tracteurs, etc. Pourtant, la Lohner Porsche reste dans les mémoires grâce à la notoriété de l'ingénieur allemand et bien entendu de la marque qui porte son nom. Dans les années 60, ces moteurs attirent l'attention des ingénieurs de deux entreprises américaines, General Motors et Boeing. Mais pourquoi faire ? Eh bien pour construire une auto. En effet, les deux sociétés ont obtenu le contrat de la conception et de la fabrication du rover lunaire des missions Apollo. Si le sujet vous intéresse, vous trouverez l'épisode que j'ai fait sur ce formidable engin dans les fiches et en description. Les moteurs roues Porsche offraient plusieurs avantages. 4 roues motrices sans avoir besoin d'une lourde transmission, mobilité des roues permettant le pliage de l'engin pendant son transport et surtout une très bonne efficience pour tirer parti de l'énergie limitée du rover. Les moteurs de l'engin ont donc été installés dans les roues, mais contrairement au système Porsche, ont été munis d'un réducteur. Après les missions Apollo, le moteur roue va petit à petit faire son chemin dans de multiples applications, mais très peu dans les voitures et autres véhicules lourds. Depuis la fin du XXe siècle, on commence ça et là à voir des moteurs roues apparaître dans des robots ou des petits véhicules industriels, voire des chariots élévateurs. Puis vint la bicyclette à assistance électrique. Très rapidement, le moteur roue s'implante sur le marché des deux roues légers. On le voit arriver sur les trottinettes et enfin sur les scooters et petites motos. La standardisation et l'industrialisation aidant, on peut trouver de nombreuses configurations de ces moteurs pour toute une foultitude d'applications à des prix raisonnables. Il prend donc logiquement une place de plus en plus importante dans la mobilité légère. Mais qu'en est-il des voitures ? Depuis le début de l'automobile électrique, les choix de motorisation se sont orientés vers des moteurs électriques traditionnels, accouplés à une transmission. En effet, les moteurs industriels à forte puissance étaient tout à fait adaptés à cet usage, et ils étaient faciles à trouver. Tout d'abord installés tels quels, ils ont progressivement été adaptés et améliorés. Leur plage de régime a été améliorée et leur consommation réduite.
Pourtant, dans une voiture, les régimes d'utilisation peuvent être très divers. De 0 à 20 000 tours par minute, un moteur électrique ne se comporte pas du tout de la même manière. Prenons l'exemple d'une Nissan Leaf 40. Elle est très efficiente à basse vitesse, mais sitôt les 80 km/h passés, sa consommation explose. Ceci est dû au réducteur qui adapte la vitesse du moteur à celle des roues. Pour le comprendre, il suffit de penser au vélo. Sur un petit braquet, le cycliste pédale facilement, mais une fois une certaine vitesse atteinte, il s'épuise à mouliner comme un dingue. Il change alors de braquet pour en choisir un plus grand, pour rouler plus vite. Pourtant, s'il garde ce grand braquet à petite vitesse, il va de nouveau peiner. Si le réducteur a un braquet trop long, aussi appelé couple de réduction, le moteur peine à faible vitesse. S'il est trop court, c'est à haute vitesse qu'il s'essouffle. Certains pensent qu'il suffit alors de mettre plusieurs vitesses et ainsi de profiter à tout moment d'un régime optimal. C'est le choix qu'a fait Porsche avec son Taycan. L'autre solution est de mettre un moteur plus gros et plus puissant. Son couple sera alors plus important pour emmener un plus gros braquet. Si le poids est un peu plus important, il est compensé par un moteur plus performant et moins gourmand. En effet, plus un moteur est puissant, plus il comporte d'enroulements de cuivre. Or, plus de sections pour faire passer le courant veut dire moins de résistance électrique, donc moins de chauffe et de perte de rendement. Avec un réducteur adapté, un gros moteur consommera moins qu'un petit sur une grande plage d'utilisation. Voilà qui explique pourquoi les automobiles électriques les plus puissantes sont les plus efficaces sur autoroute et ne perdent que peu d'efficacité à basse vitesse. Pourtant, cette solution a forcément une limite, son coût. Si on veut réaliser des autos plus abordables tout en étant utilisables sans contrainte, il faut en baisser le prix. On peut standardiser et produire en très grande série. C'est ce que fait Tesla actuellement, mais il restera une limite qu'on ne pourra pas dépasser. Faire des autos à très bas prix n'est pas possible avec une telle configuration. C'est là qu'intervient le moteur roue. Tous les ingénieurs automobiles le savent bien. Une roue de fort diamètre avec un pneumatique peu large est la formule magique pour économiser de l'énergie. La 2 chevaux est un bon exemple avec ses grandes galettes. En effet, la force exercée par la roue sur le sol dépend de 2 choses, le couple et le rayon de la roue. Une grande roue tournera moins vite, créant moins de friction au niveau du déroulement et du contact au sol, et une faible largeur de pneus limitera également les contraintes aérodynamiques. C'est ainsi que la petite Citroën n'avait besoin que d'un petit moteur bicylindre de 9 chevaux et d'une boîte à 3 vitesses pour atteindre 65 km/h en 1948. Or, une roue de grand diamètre permet de loger le moteur directement dedans, comme l'avait fait Porsche en son temps. Pour les applications ne nécessitant pas de grande vitesse, intégrer un réducteur à train épicycloïdal et un petit moteur sera parfait. Mais pour simplifier encore plus, le moteur pourrait remplir toute la jante et se passer de réducteur. On peut alors concevoir un moteur plus léger et moins puissant puisqu'il est d'un grand diamètre. Son couple sera important car le rayon de la jante est l'arbre de sortie du moteur. Moins complexe, plus léger et avec un bon couple, il s'adapte parfaitement à un véhicule ne nécessitant pas de trop grande vitesse. Ses performances seront moindres que celles d'un ensemble gros moteur réducteur, mais son efficience sera excellente, et sa simplicité aussi. Si certains ont décidé de développer le concept au maximum en créant leur propre moteur, comme Lightyear et sa berline solaire One, d'autres ont pioché sur les étagères des constructeurs de moteurs roues standards pour arriver à leur fin. C'est exactement ce qu'a fait Electric Brands avec son X-Bus. Reposant sur un châssis aluminium, ce petit utilitaire de loisir dispose de moteurs dans chacune de ses roues. D'une puissance de 15 kW au total en continu, le moteur peut rouler sans souci à 100 km/h. Avantage du moteur électrique, il peut délivrer bien plus de puissance pendant une durée limitée. En crête, on dispose donc de 56 kW pour une conduite fluide et vive. L'absence de transmission permet de s'affranchir de gros coûts de développement, mais aussi de disposer d'un espace important tout en limitant le poids. L'engin pèse moins de 800 kg sans batterie à vide. Son châssis est habillé d'une carrosserie faisant la part belle aux fibres végétales additionnées de résine. Ce procédé permet des petites séries et une diversité de formes importantes. Le but ici est de disposer d'un véhicule modulaire à plusieurs niveaux. Si la cabine avant est standard pour toutes les versions, ce sont de multiples modules arrière qui peuvent être installés en un tour de main. Bus, camionnette, pick-up ou camping-car, toutes ces configurations sont proposées à l'achat du véhicule ou en accessoire. On peut ainsi disposer de plusieurs autos en une. Autre modularité possible, les batteries. Chaque module pèse 8 kg et peut être installé ou démonté à l'envie. La capacité totale du pack est de 10 à 30 kWh. Elle se recharge sur une prise classique et peut bénéficier d'une charge plus rapide en triphasé jusqu'à 11 kW. Il faudra alors 3 heures pour le charger entièrement. En plus, des panneaux solaires ornent le toit des blocs de carrosserie, permettant de récupérer un peu d'autonomie. Ben tiens,
Parlons-en d'autonomie. Selon le constructeur, Xbus pourrait parcourir 200 km en ville et 160 en mixte avec le pack de 10 kWh. Ouais. J'avoue que je suis un peu sceptique sur ce chiffre, car même avec les 7,2 kWh de mon scooter, je ne peux pas dépasser 110 ou 120 km, même avec un moteur roue pourtant efficace. De plus, l'apport des panneaux solaires me semble plus que léger pour parvenir à une telle performance. À voir lors d'un essai qui devrait avoir lieu l'an prochain. Pourtant, le Xbus n'est pas inintéressant. Il est compact, étonnamment vaste et léger, et d'un prix relativement abordable pour un tel véhicule. C'est là que réside toute l'intelligence du système du moteur roue. Permettant d'utiliser des éléments standards couplés à des pièces spéciales faciles à produire comme un plancher en aluminium ou une carrosserie composite, son efficience permet aussi de réduire la taille des batteries, élément le plus coûteux d'une voiture électrique. Ce petit combi des temps modernes se voit donc vendu à des prix relativement contenus. Ses tarifs s'échelonnent de 18 400 € pour sa version standard de base, à un peu plus de 40 000 € pour le camper tout-terrain avec toutes ses options si on ajoute vraiment toutes les batteries. Mais bon, ça c'est in extrême. Attention pourtant, le véhicule sera homologué en France dans la catégorie des quadricycles lourds. Le bonus écologique en 2021 et peut-être en 2022 est donc limité à 900 €. En ce qui concerne l'utilisation sur route et autoroute, elle est possible puisque le véhicule est déclaré dépassant les 100 km/h. Pour la production, priorité sera donnée à des fournisseurs locaux. La conception même du véhicule permettra un recyclage de 95% de tous les éléments. Lorsque je suis allé voir le prototype du Xbus il y a quelques jours, j'ai été bluffé par la finition et le design de l'engin. Très minimaliste, il intègre un écran central avec une interface intuitive et jolie. L'absence de poignée pour monter à bord à l'avant notamment m'a posé souci. Le modèle définitif en sera pourvu selon le représentant du constructeur. Sa motorisation sera différente de celle trop petite de cette version d'exposition. En clair, il me tarde vraiment d'en prendre le volant. En conclusion, cette machine et les contacts que j'ai pu avoir avec Electric Brands me laissent une image de sérieux et une belle motivation pour livrer les premières autos à leurs clients finaux d'ici l'an prochain. Si le moteur roue a permis l'essor de multiples concepts de vélos à assistance électrique, de moyens de transport innovants comme les trottinettes et monoroues, ouvert le marché des scooters et motos légères, il est en passe de gagner une place importante dans le monde de la voiture. Des initiatives comme celle d'Electric Brands avec le Xbus vont permettre de dynamiser et diversifier un marché jusqu'alors réservé à quelques industriels. La simplicité de conception permet d'accélérer la mise en production du véhicule à moindre coût. Des premières esquisses en 2018 au produit fini qui sera livré en 2022, il n'aura fallu que 4 ans à Xbus et un investissement nettement moindre qu'auparavant. Le recours à de nouvelles formes de financement comme le crowdfunding devient possible et permet l'émergence d'entreprises sérieuses et diversifiées. Les motorisations traditionnelles resteront l'apanage des véhicules routiers comme les Tesla ou les motos Energica. Mais le moteur roue va permettre à une multitude de concepts de niche intéressants de voir le jour à des prix plus abordables pour tous. Voilà qui promet un avenir extrêmement intéressant. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt dans un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.